Salut à toutes et à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing, pour l'unboxing du premier trimestre 2025. Alors vous avez déjà vu ma vidéo sur les maillots de Saint-Etienne, les maillots de Lens, donc tout ça je vais pas vous le remontrer évidemment. Je vais vous montrer les maillots dont j'ai fait l'acquisition de janvier à mars inclus sur le plan purement personnel. Vous allez voir qu'il y a du lourd et il y a surtout les trois sports les plus représentés dans ma collection, à savoir le foot, le rugby et le hockey sur glace évidemment. Et je vous réserve une petite surprise puisqu'à la toute fin vous verrez ni plus ni moins que le plus beau maillot de ma collection du Stade Malherbe. Mais avant d'en arriver là, je vais vous montrer 2-3 pépites, vous allez pas être déçus. On commence évidemment par deux choses comme d'habitude, likez la vidéo d'ores et déjà et abonnez-vous, c'est hyper important pour m'aider à grandir. Et puis surtout, si vous voulez vous faire plaisir avec des maillots authentiques, vous avez des liens affiliés et des codes promo en description. Alors on va commencer par le dernier maillot dont j'ai fait l'acquisition en date et c'est un maillot qui a fait un peu le buzz parce que c'est un maillot qui est purement magnifique, il n'y a pas d'autre mot. On va commencer par un maillot qui a été une des collabs les plus réussies de cette saison en tout cas. C'est un maillot third, je vous en dis pas plus, je vous le montre tout de suite. C'est le maillot du TFC, le maillot third créé en collaboration avec Visionnaire. Alors ce maillot là il est vraiment magnifique, il a été fait par un artiste toulousain, le design en fait il reprend les violettes évidemment et puis surtout il reprend l'ancien logo du club, le tout premier logo du club je crois, qui est vraiment un vieux logo à l'ancienne avec, vous le voyez, le logo Nike qui lui aussi est à l'ancienne. Alors si vous avez suivi mes vidéos sur le maillot de Bromaille-Port-Carnat et sur le maillot de l'Union Saint-Gilloise, vous savez que la conception de ces maillots Nike en fait elle est un peu bizarre. Ce qui est cool c'est qu'il y a de la personnalisation, par contre ça s'appuie sur un template de base, le maillot parc, dans lequel est imprimé un motif. Et du coup, le logo Nike est évidemment floqué, comme d'habitude, sur un logo qui est déjà brodé. Ce maillot-là a été sold out un peu partout dès sa mise en vente. Au moment où vous voyez la vidéo, c'est possible qu'il y ait déjà eu un réassort, puisque c'est quelque chose qui était prévu. Beaucoup de gens l'avaient acheté en essayant de leur vendre 2 fois plus cher, pensant que c'était une édition limitée, mais pas du tout. Et alors que sur le premier batch, tout était sold out en ligne, que ce soit sur le site de Visionnaire ou sur la boutique du TFC, je suis allé faire un tour à la boutique du TEF et j'ai pu le trouver. Évidemment, il restait quelques XL et quelques double XL. Je porte du XL, donc du coup ça m'a arrangé vachement. Et ce maillot là vous allez vite le revoir sur ma chaîne puisque j'ai prévu de le faire floquer. Pour le moment il n'y a rien dans le dos, mais j'ai prévu d'ajouter un flocage. Donc vraiment maillot magnifique que je suis très content d'ajouter à ma collection. Alors on continue avec un autre maillot Nike blanc. Cette fois-ci il est floqué et c'est un maillot Stock Pro puisque c'est ce superbe maillot numéro 9 avec étiquette de l'équipe de France 2020. Et évidemment numéro 9 vous avez deviné qui c'est Olivier Giroud. Alors vous savez que je floque toujours mes maillots pour correspondre à la taille et si à l'Euro 2020 Olivier Giroud portait du L, sur la fin de ce maillot là, donc au courant de l'année 2022, notamment le match contre l'Afrique du Sud il me semble, Olivier Giroud portait du XL et du coup j'ai pu le personnaliser. J'avais pas de maillot d'Olivier Giroud dans ma collection, maillot Stock Pro évidemment, il est magnifique, l'étiquette est thermocollée à l'intérieur, le patch est évidemment officiel. Je suis allé sur Match One Shirt pour voir à peu près comment placer le flocage, il est vraiment parfait. Alors la particularité de ces maillots Stock Pro c'est que le coq est un petit peu plus épais que sur les maillots Player Boutique qu'on trouvait où là c'était juste un autocollant en tissu qui était collé dessus. Là il y a un peu de relief dessus, c'est vraiment réussi. Et vous reconnaissez aussi, il n'y a qu'une seule étiquette accrochée à la manche, c'est typique des Stock Pro évidemment, à l'intérieur l'étiquette est thermocollée. Tous les flocages sont officiels évidemment, j'ai tout eu sur le site Footpress de Quentin que je vous mets en description, vous pourrez aller faire un tour si jamais vous avez des flocages à vous procurer. On va rester sur de l'équipe de France, mais cette fois-ci je vais vous emmener et je vais vous faire voyager dans le temps, puisqu'aujourd'hui je vais vous montrer un maillot que j'ai longtemps cherché. C'est le maillot de l'équipe de France de hockey sur glace, mais regardez-moi ce design incroyable. C'est un maillot Nike, la taille c'est du 54, donc c'est à ça qu'on distinguait principalement les versions player à l'époque, avec justement derrière le nom de Molmy. Donc c'est un maillot qui a été porté en équipe de France des moins de 20 ans. Et pourquoi est-ce que j'ai cherché ce design? Et parce que en 2000-2001, en septembre ou août 2000, l'équipe de France a joué à la patinoire de Caen contre la Norvège et j'étais à ce match. Et pour ce match, l'équipe de France avait porté ce maillot là. Ce qui est très paradoxal puisqu'à l'époque, en temps normal, même quand elle portait du Nike, l'équipe de France portait pas ce modèle là. Ça c'est un beaucoup plus vieux modèle que ça. C'est un modèle qui a été lancé au milieu des années 90, qui a été porté pendant plusieurs années. Mais à l'époque où la France est venue jouer à Caen, elle portait un autre design bien plus épuré que je vous mets à l'écran, que j'ai aussi dans ma collection. Mais pour ce match-là, pour une raison que j'ignore, elle a porté ce design. C'est une vraie version de match parce qu'en plus de ça, il y a un strap à l'intérieur, ce qu'on appelle un fight strap, qui permet en fait aux joueurs d'accrocher ça à leur culotte pour éviter dans les bagarres de se retrouver avec la tête coincée dans leur maillot. Et en visitant le site, je me suis aussi rendu compte qu'il avait la version extérieure de ce maillot, mais dans une config que j'avais jamais vue puisque c'est une config avec le sponsor Skoda qui est brodé dessus. Franchement, c'est improbable. Et sur les manches, vous retrouvez le sponsor Alain Afflelou, marque de palais. Enfin, vraiment, le maillot est dans son jus. C'est vraiment incroyable. C'est pour ça que j'adore les maillots de hockey. C'est que c'est vraiment souvent des pièces d'histoire. En fait, quand les maillots ont été portés, on le voit et c'est vraiment chouette. Surtout qu'à l'époque et encore aujourd'hui, les maillots de hockey, c'était impossible d'aller en boutique et de réussir à refaire une config comme on le fait aujourd'hui avec les flocages et les patchs en football. Les maillots étaient vraiment uniques. D'ailleurs, je sais pas pour quelle raison, il y
a un truc qui est brodé ici. Je sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de déchirure à l'intérieur, mais toujours est-il que le maillot est vraiment incroyable. Il affiche un design qui est très 90s. Les maillots étaient fabriqués au Canada à l'époque, donc ça c'est vraiment ouf. Tous les éléments voilà sont brodés. Alors les sponsors, le design c'est floqué dedans, mais sinon le numéro et le sponsor Skoda, le placard Skoda, tout ça est brodé sur le maillot. Et grâce à Aurélien, donc il y a un compte que je vais vous mettre aussi pareil en description, un compte Insta, une collection de beaucoup de maillots portés par des joueurs français, qui lui-même a une grosse collection de maillots de l'équipe de France de hockey sur glace aussi. Grâce à lui, j'ai pu un peu authentifier le maillot, ou du moins cibler. Je pense que c'est un maillot qui a été porté dans des internationaux hors grande compétition durant les années 97-98 à peu près. Donc c'est difficile de connaître le joueur, mais en tout cas c'est vers cette période-là. Allez, après le hockey, on part rapidement au rugby pour revoir des maillots que vous avez peut-être déjà vus sur ma chaîne, puisque c'est des maillots de match, des maillots stock pro de la section paloise. Vous avez la saison 2023-2024 ici, taille XL, avec la poche GPS à l'intérieur du maillot, mais il y a aussi son petit frère, le maillot ni plus ni moins de cette saison, le maillot de 2024-2025 en version player et en XL aussi. Et aussi également avec le patch du top 14 sur la manche. Ce qui m'a permis, comme je disais dans le tuto flocage, de découvrir que la conception des patchs est légèrement différente depuis cette année, puisque tout simplement la ligue a changé de fournisseur. Avant c'était Mon Blason, maintenant c'est un autre fournisseur qui fait les patchs, et s'ils sont semblables à 95%, il y a une texture qui est légèrement différente. Le patch cette saison est un peu plus plastifié au toucher, tandis que jusqu'à l'année dernière c'était bien plus un feeling en silicone. Bon bref, ce maillot là en fait cette année, Macron est revenu à la bande de résistance en bas du maillot, ce qu'ils avaient abandonné l'an dernier sur les maillots de match. Personnellement je préfère 100, puisque c'est un peu difficile à porter avec, c'est très serré. Alors c'est des maillots qui sont conçus justement pour résister au combat et à l'intensité des matchs, mais je pense pas que ça changeait grand chose de les avoir, et je trouve que le maillot de l'an dernier est un peu plus confortable à porter si vous allez voir un match par exemple, ou même si vous faites du sport. Mais ce qui est très cool par contre, c'est d'avoir les deux maillots exactement dans la même config en XL, en version stock pro. Ces deux maillots qui sont très jolis. Et pourquoi j'ai pris ces maillots? Tout simplement parce que cette année j'ai eu la chance d'interviewer Aaron Grandidi à plusieurs reprises, et c'était vraiment très cool. Je vais régulièrement à Pau également. Je suis allé voir un match de la section paloise il y a pas longtemps non plus, et du coup bon, j'ai une sorte d'affect un petit peu avec ce club, avec cette ville. En plus c'est un club qui joue vraiment bien au rugby, et je trouve que les designs sont très sympas du maillot. Alors ce qui est dommage, c'est vraiment le bloc de Total Energy. Là encore, et j'en appelle à chaque fois aux sponsors, découpez vos logos, détourez-les et faites juste le logo en blanc. Le logo est assez reconnaissable, ce serait beaucoup plus joli, mais le vert bouteille comme ça de la section paloise, je le trouve vraiment magnifique. Macron fait du bon taf aussi, donc ces maillots vous risquez de les revoir sur ma chaîne également, d'autant plus que j'ai un peu pour projet, si je peux, d'aller le faire dédicacer. Donc on verra ce que ça donnera, mais comme je vous disais, je suis très attaché à la ville de Pau, et on va changer de sport, on va passer au Pau FC, et là on va carrément ouvrir un colis qui est incroyable, puisque ça arrive là-dedans. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui le Pau FC est sponsorisé par Oli, et je suis allé voir plusieurs matchs au News Camp, en tout je crois que j'en ai vu 3, et je m'étais toujours dit ouais, un maillot de Pau ce serait cool d'en avoir un dans ma collection, surtout que comme je disais, j'y vais régulièrement, je vais régulièrement dans cette région, j'ai un peu de la famille là-bas, et cette année quand Pau a sorti son nouveau maillot, je l'ai trouvé beau dès l'instant où ils l'ont sorti. Ils étaient chez Puma jusqu'à l'an dernier, ils sont chez Roma cette année, et ils ont commencé la saison sans sponsor, puis ensuite en match ils ont un sponsor un peu bizarre, Big City, ça faisait un peu sponsor de solderie, je sais pas exactement ce que c'est, et après ils sont rentrés en partenariat avec Oli, et là ils ont vraiment fait quelque chose de très lourd. Déjà ils ont créé un maillot third directement en collaboration avec la marque, donc c'est un maillot qui reprend la DA de la marque, ni plus ni moins. Mais ce qui est surtout cool, c'est que Oli de base le logo est jaune, le club est jaune, donc du coup ça donne un maillot très sympa. Et le clou du spectacle, c'est qu'ils vous envoient désormais les colis dans une boîte Oli. On vous donne même des échantillons de Oli, donc ça c'est fou. Vous avez une petite carte sur le partenariat, c'est vraiment réussi. Non seulement les couleurs et l'ADA collent parfaitement, mais en plus de ça, les deux entités jouent le jeu, la marque joue le jeu, le club joue le jeu, c'est vraiment très cool. Mais évidemment, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est pas tant le colis, c'est surtout le maillot, et vous l'avez ici. Donc du coup, le maillot, il est présenté sans sponsor sur la boutique en ligne, mais par contre, quand vous l'achetez, il arrive avec le sponsor Oli. Le sponsor Oli est floqué, mais sinon, tous les autres sponsors sont sublimés dans le maillot. Niveau de la conception, on n'est pas sur du Roma habituel. Roma, habituellement, c'est un peu slim fit. Là, c'est une coupe qui est assez normale. Bon, j'ai pris un XL par habitude, il est un poil large, mais c'est pas bien grave. Et surtout, encore une fois, je vous dis, ce maillot, vous risquez de le revoir sur ma chaîne, puisque pour le moment, il est vierge, mais il y aura bientôt, je pense, un flocage dessus. Tous les éléments sont sublimés, à part le logo qui, lui, est en gomme en relief. Donc ça, c'est vraiment très joli. Je trouve que le logo de Pau est cool. En plus, Pau a refait un peu sa DA sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'il travaille très bien d'un point de vue de la com. Je trouve que le maillot est beau, que le boulot est bon, et ce serait cool qu'il y ait plus de clubs qui s'inspirent de ce que fait le Pau FC. On va conclure la vidéo avec 3 maillots. On retourne en Normandie. Je me devais de vous présenter ce maillot que je trouve vraiment très chouette, et vous remarquez directement le petit patch magnifique. C'est le maillot de Diaby Bolumbu formé au Stade Malherbe, avec justement sur les côtés le patch. Donc si vous voulez de ces patchs là, vous pouvez aussi en trouver sur Footpress aussi, il me semble. Donc encore une fois, je vous invite à aller visiter le site avec le petit
sponsor Carrefour Ouistreham, donc c'est ainsi qu'il était porté l'an dernier, la fois ou à la dernière journée où le Stade Malherbe a porté ce sponsor. Et avant, je vous le disais en début de vidéo, de vous présenter le plus beau maillot de Malherbe de ma collection, bah deux choses. Déjà, abonnez-vous, c'est hyper important, et mettez un pouce à la vidéo. Et puis surtout, je vais vous faire un unboxing qui me tient vraiment à cœur puisque c'est un maillot qu'on m'a offert. Et ce maillot-là, franchement, je le voulais vraiment, et la personne qui me l'a offert me l'avait promis dès que le maillot est sorti et a tenu parole, donc je tiens à les remercier. Sans plus attendre, je vais vous montrer ce maillot. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai posé pour le maillot de Malherbe cette année. Une des raisons pour lesquelles j'ai posé pour le maillot de Malherbe, c'est aussi parce que je suis devenu pote avec les deux personnes qui étaient en charge de la DA, de la com pour Kappa et pour le Stade Malherbe. L'une de ces deux personnes, c'est Axel, que je salue, Axel du FC Rocancourt, que vous avez certainement déjà vu sur mon podcast puisqu'il était invité sur mon podcast. C'est lui qui avait permis à Rock de percer sur les réseaux sociaux, même à l'étranger, en collaborant avec Macron, en ayant deux premiers maillots Macron absolument incroyables. Surtout le deuxième, le rouge, il est très très beau. Et Rocancourt est revenu très très fort cette année en lançant un maillot pré-match de fou furieux. Honnêtement, il est magnifique et je vais vous présenter ça tout de suite. Il a été fait par la marque Olive & York. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur les réseaux sociaux aussi. Olive & York, c'est une marque américaine qui fait un travail monstrueux, beaucoup de maillots de hipster, très axé sur les vibes un peu de Rocancourt, hein, voilà, une DA très marquée, des maillots très cool, une marque qui est aussi très quali et une conception entièrement personnalisée. Le maillot, il arrive avec une petite carte personnalisée aussi, enfin je trouve que la touche elle est incroyable, bon baiser de Rocancourt, ça c'est vraiment les vibes de Rock, hein. Franchement allez les suivre sur les réseaux, ils sont vraiment incroyables, ils font un taf de fou. Ils avaient fait une collab avec Miazine l'an dernier, enfin niveau merch ils sont incroyables, niveau com ils sont incroyables, allez les suivre parce que je pense que vous allez avoir d'autres maillots dans les années à venir qui vont être bien sales. Et du coup je vous présente ce super maillot, voici le dos avec des rayures rouges, enfin plutôt sang et or, qui donne un petit peu un jaune orangé qui est vraiment très beau, avec le petit drapeau de la Normandie. Et vous avez ici l'avant avec la feuille d'érable, donc qui rappelle il me semble les Acadiens, qui est aussi repris dans le nouveau logo de Rock qui a été lancé quand ils ont justement changé leur DA. La feuille est en relief en plastique, c'est vraiment du travail de fou furieux. Le Rocancourt devant est floqué sur le maillot et vous avez alors en sublimation en bas du maillot des inscriptions par-dessus l'étang: soudain j'ai vu passer les oies sauvages. C'est vraiment trop fort. Le petit drapeau normand est thermocollé sur le maillot Olive & York. Vous avez aussi le petit logo Olive & York sur la manche. Donc c'est 42% de polyester, 10% de spandex. Le travail est qualitatif, c'est entièrement personnalisé. C'est vraiment une super initiative et le maillot, bah voilà quoi, il est juste incroyable. Je vous le mets à l'écran, mais il est vraiment trop beau, il pète. Et merci infiniment à Axel et à Rock pour le petit cadeau qui vient trouver sa place dans ma collecte. Et on conclut ce superbe unboxing avec le plus beau maillot de Malherbe de ma collection, je vous l'avais dit. J'exagère pas quand je dis que je pense que je rêve d'avoir un maillot de cette époque-là, peut-être depuis au moins 20 ans, depuis que je suis le Stade Malherbe, depuis que je m'intéresse au passé du Stade Malherbe, puisque c'est une génération que j'ai pas connue. Moi, je suis arrivé à suivre Malherbe autour de 2003. Je suis arrivé un peu tout seul à suivre Malherbe. Mon père m'emmenait pas forcément au stade. Je suis allé au stade une fois avec lui, mais je sais pas hérité ça de ma famille. J'ai découvert Malherbe un peu tout seul. Et dès que j'ai commencé à m'intéresser à ce club, forcément, je me suis penché sur la période 92, 93, 94, toute cette période-là, la Coupe d'Europe, les vieux maillots Puma un peu brillants, un maillot réplica Puma en taille très petite que j'ai rapidement eu dans ma collection à un moment. Et en regardant les images, je me rendais compte que les joueurs portaient un maillot qui était légèrement différent. En 93, forcément, a été inauguré le stade d'Ornano. Donc moi, j'ai tout connu. J'ai pas connu le stade venois. Et pour cette saison-là, le stade Malherbe portait cet incroyable maillot avec justement le petit logo du stade Malherbe comme ça, donc qui était un écusson qui était ensuite cousu sur le maillot, que vous ne pouvez pas trouver en fait sur les maillots réplica. Comme pour les maillots de hockey, à l'époque, les vrais maillots de match, c'était impossible à refaire en boutique. Déjà parce que je crois qu'il n'y avait même pas de boutique du stade Malherbe. Peut-être qu'on pouvait commander en ligne. Je me rappelle dans Alécan, il y avait un petit coupon où on pouvait découper pour commander des choses. Mais à l'époque, Malherbe, le maillot réplica, il le vendait avec juste les 3 clochers de la ville de Caen et Caen en feutrine blanche et pas avec ce blason là. Et puis surtout, vous avez la feutrine hyper épaisse avec le numéro 2 derrière. Donc ça, c'était impossible à refaire. Ça arrivait directement en intendance tel quel avec un patch Calvados qui est vraiment un bout de tissu cousu sur la manche. Le maillot est incroyable. Alors, il était porté dans différentes configs. Là, j'ai le sponsor groupe Moulinex devant, ce qui veut dire qu'il était porté à l'extérieur. À domicile, justement, c'était le sponsor Continent qui était devant et le sponsor Moulinex était derrière. Parmi les numéros 2 de cette année-là, bon, il y en avait plusieurs, mais il y a de fortes chances que ce maillot ait été porté par Hippolyte Dangbeto, qui est une légende du Stade Malherbe, ni plus ni moins. Mais ce qui est assez fou, en fait, avec ce maillot, c'est l'état de conservation dans lequel il est. Il est quasi neuf. Il est vraiment magnifique. C'est un XL, ils étaient un petit peu coupés n'importe comment, les maillots, du coup, ça fait qu'il est assez large, mais assez court. Et je pense que les joueurs portaient forcément du XL à l'époque. Il n'y avait pas de L, M, ça choisissait
pas sa taille. Vraiment, c'était beaucoup plus simple qu'à une époque. C'est un maillot, voilà, j'ai rêvé d'avoir un maillot de match de cette époque dans ma collecte. Je suis évidemment pas forcément comblé puisque j'aimerais bien en avoir un de l'époque 92 de quand on a joué la Coupe d'Europe et aussi un de l'année d'après, un de 94-95 qui était très beau. D'ailleurs, ça c'est quelque chose dont je reparlerai certainement. Mais pour moi, le maillot parfait du Stade Malherbe, en fait, c'est pas forcément le full maillot rayé comme celui-là ou comme je porte, puisque ces deux maillots-là, pour moi, en fait, sont vraiment de la même trempe. En fait, quand Umbro a sorti ce maillot-là, il m'a immédiatement rappelé celui-ci, donc c'était assez fou. Non, pour moi, le maillot parfait du Stade Malherbe, il a les manches bleues. Il a des rayures du corps comme celle-ci. Alors bon, si c'est des rayures fines, c'est pas bien grave. Par contre, pour moi, le maillot de Malherbe parfait, il a bien souvent les manches bleues. Idéalement des manches raglan, comme le maillot de 94-95, comme le maillot qu'on a eu en 2023-2024, comme le maillot de 2003-2004, même. Peu importe les teintes de bleu, peu importe le rouge, peu importe l'épaisseur des rayures, je me rends compte qu'en fait, pour moi, la config parfaite d'un maillot de Malherbe, c'est les manches bleues avec les rayures sur le corps. Les puristes seront pas forcément d'accord, mais en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo unboxing. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si vous avez topé des beaux maillots, en fait, entre janvier et mars. Voilà vos dernières acquisitions. Il y aura évidemment d'autres unboxings au fil de l'année. Je vais ensuite revenir, peut-être, j'ai 2-3 idées de vidéos, plus story time, un peu des vidéos un peu plus construites. C'est vrai que dernièrement, j'ai montré pas mal de maillots que j'ai acquis dans ma collection. Je vais me remettre un peu à l'écriture, je vais retourner quelques vidéos un peu plus originales, mais voilà. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important pour l'aider à grandir. Le pouce bleu, la cloche, et nous on se retrouve très vite pour reparler de maillots. Ciao!